Dans cette vidéo, la suite sur l'emploi abusif des adjectifs et des pronoms possessifs, j'ai décidé d'aller plus loin sur les vices de langage que tout le monde a plus ou moins. J'étudie ici les conséquences des expressions que l'on répète machinalement tout au long de la journée, les fautes de français que l'on ne corrige pas, les erreurs de prononciation de mots qu'on ne se donne pas la peine de rectifier, alors que tout le monde nous le fait remarquer, etc. Tout ceci est extrêmement nuisible, à la fois pour nous-mêmes et les autres. Ces tics sont agaçants, irritants, rédhibitoires et nocifs pour tout le monde, à commencer par le propre subconscient de celui qui les a. La façon de s'exprimer est extrêmement révélatrice de la personnalité. Pour celui qui sait la décrypter chez l'autre, c'est un livre ouvert. C'est une photographie en couleur du monde de l'autre. Mais surtout, elle permet d'aller plus loin, de se projeter, de deviner le futur de son interlocuteur, sans même qu'il le connaisse lui-même. De connaître l'engagement de la personne à évoluer, son potentiel de remise en question, de voir jusqu'où elle est capable d'aller pour changer sa vie, etc. Donc en gros, elle permet de connaître son avenir. Étonnant, non ? Je m'explique. Une personne qui est capable de corriger d'elle-même un tic de langage chez elle, un défaut de prononciation, des fautes de grammaire, etc., car elle s'en est elle-même rendue compte, a souvent une vie qui est prisée des autres. C'est une personne extrêmement responsable. Et c'est cette responsabilité que la pratique parfaite du Ho'oponopono réclame. Ensuite, une personne qui est capable de la même autocorrection lorsqu'on le lui fait remarquer est aussi très responsable. La seule différence est qu'elle n'a pas su se rendre compte elle-même de son défaut tant il était habituel, ancien, ancré en fait. Voilà au passage pourquoi il est important de signaler avec diplomatie et en aparté de préférence tout défaut que l'on constate chez l'autre, même s'il est dur à entendre. Et c'est principalement le rôle des vrais amis. Dire à l'autre ce qu'il ne voit pas et qui dérange son entourage, et ou ce qui est nocif pour lui-même afin de l'aider. En revanche, quelqu'un qui continuera de garder ses agaçants tics de langage, qui continuera de faire des fautes, de mal prononcer un prénom, un nom, ou tout simplement un mot, alors qu'on le lui fait remarquer à chaque fois, sera souvent une personne incapable de se remettre en question tout court, de résoudre la plupart de ses problèmes, et même de guérir de diverses maladies ou infirmités qu'elle subira inévitablement. La Genèse commence avec la phrase « Au commencement était le Verbe ». Et c'est strictement vrai. Si vous arrivez à corriger votre façon de vous exprimer par une attention systématique sur votre langage, vous arriverez bien sûr aussi plus facilement à changer de comportement. Et du coup éviterez les rappels à l'ordre de votre divinité, comme les événements désagréables, la maladie, etc. Rappelez-vous l'origine du mot maladie, comme je l'explique ici. Le mal nous dit qu'il faut changer quelque chose. Et si l'on est déjà trop feignant ou incapable de s'empêcher de répéter un tic, une faute de français ou une expression ou un mot qu'on sait nocif pour nous-mêmes ou les autres surtout, tout réajustement plus profond sera de facto impossible, vous êtes bien d'accord ? Je dirais même que le langage est le commencement de tout mieux-être. Au commencement est le verbe. Corriger déjà sa façon de s'exprimer pourra éviter de subir d'autres tracas plus graves que l'univers nous enverra pour attirer notre attention. L'exemple le plus révélateur sont tous ces lascars de cité qui mettent des « voilà » 10 fois par phrase. Alors, même si par le plus grand des hasards, ce qu'ils racontent avait un quelconque intérêt, ce tic de langage rend impossible toute écoute intéressée, agréable et surtout soutenue pour une personne qui a appris à parler normalement, correctement. On dirait qu'ils font exprès de noyer leurs 80 mots de vocabulaire sous ce flot d'interjections inutiles dont ils ignorent évidemment l'étymologie. Cette expression signifie « que Dieu m'en soit témoin ». Magnifique interjection lorsqu'elle est placée intelligemment et surtout extrêmement reconnaissante pour notre Créateur. Mais bon, j'imagine que Dieu a certainement mieux à faire que de se porter garant d'histoires de shit à longueur de journée, ça doit être pour ça. Bref, cette expression, bien que magnifique, employée ponctuellement et intelligemment, en est une des plus polluantes qui existent lorsqu'elle est employée à tort et à travers. Il y a une seconde, je disais que ces expressions dites nonchalamment affectaient ou blessaient, car lorsqu'il s'agit d'interjections pas très gentilles, même si elles ont l'air anodins, car dites de façon automatique et sans méchanceté, le subconscient qui est un enfant prend tout au pied de la lettre, lui. D'où la nocivité pour le sujet lui-même dont je parlais juste avant. L'expression « voilà » répétée 1000 fois par jour pour des banalités amène progressivement leur locuteur à croire fermement à tout ce qu'il raconte, même si c'est des conneries. La plupart du temps c'est le cas, mais bon. Et ce qui en fait des personnes étouffées par un carcan de futilité, un cachot d'ignorance qu'elles ont elles-mêmes construit autour d'elles. Malgré le fait que souvent,
Lorsqu'on se donne la peine de creuser leur personnalité, celle-ci révèle à la fois faculté, capacité et QI potentiellement grand. Et il existe plein d'autres expressions du même tonneau, comme vous voyez, vous comprenez, tu vois, si tu veux. En fait, 10 fois par phrase, c'est la même chose. Il y a une habitude chez les médiocres qui consiste à critiquer celui qui s'exprime correctement en lui reprochant de s'écouter parler. On dit de cette personne qu'elle est pédante, s'ils connaissent le mot, mais plus souvent ce sera qu'elle se prend pas pour une merde, etc. Et ces reproches viennent souvent de personnes qui, elles-mêmes, sont inconscientes de leur façon de parler, laquelle est truffée des défauts dont je parlais avant. Alors pour sortir de ce piège, il s'agit en effet de s'écouter parler, oui. Et au besoin même s'enregistrer, ça sera utile. Eh oui, combien de personnes détestent s'entendre parler sur un enregistrement, par exemple? Combien de personnes détestent leur propre voix? C'est révélateur, ça. Au départ, c'est compréhensible, car si nous étions conçus pour nous entendre nous-mêmes, la nature aurait prévu cette possibilité. Exactement comme si nous étions conçus pour nous voir, nous n'aurions pas besoin de miroir. Je fais des vers, merde, sans en avoir l'air. Mais bon, bref, faisons fi de ce côté contre nature et prenons donc la place de l'autre grâce aux enregistrements. Si vous voulez dès maintenant améliorer votre vie et la rendre plus belle, ouvrez l'application Dictaphone sur votre téléphone intelligent et enregistrez une conversation banale avec un ami et réécoutez-la ensemble afin de décrypter toutes vos erreurs de part et d'autre. Et après avoir franchi le mur du son de votre propre voix, après avoir transcendé la forme, si j'ose dire, concentrez-vous maintenant sur le fond, c'est-à-dire sur la teneur de vos propos. Et vous serez souvent ébahi par des mots qui reviennent trop souvent. Des accents régionaux trop prononcés, des mauvaises prononciations, des subjonctifs oubliés, des défauts d'articulation, etc. Et tous ces défauts, votre subconscient les entend tels quels, et surtout les accepte tels quels. Et je ne vous parle pas des expressions auto-dénigrantes qui ont fait l'objet des vidéos précédentes, de cette présente liste de lecture, comme « je suis con »,« ah mais quel con et quel abruti », etc. Si vous parlez mal, vous imprégnez votre subconscient avec les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes vices, les mêmes ignominies souvent. Et si vous ajoutez un voilà ou un tu vois, ou si tu veux, à chaque mot, qu'il soit vrai ou faux, il sera vrai pour votre subconscient, et votre vie sera le reflet de toutes ces faussetés que vous dites et que vous pensez H24, sans vous en rendre compte évidemment, et vous finirez déprimé, malade, drogué, ou les trois à la fois. Le meilleur de tous les médicaments, après le rire, est le verbe. Corrigez votre façon de parler, qui déteindra forcément très vite sur votre façon de penser, qui façonnera votre façon d'être, et vous mènera à une vie de plus en plus belle. Et en attendant, pensez à vous abonner, pour cliquer ensuite sur la petite cloche pour être informé de mes futures publications par un discret bandeau. Laissez-moi un pouce par le haut, commentez avec vos propres expériences et surtout partagez avec tous ceux qui vous agacent avec leurs tics ou leurs expressions et à qui vous n'osez pas le dire de peur de vous brouiller. Je vous souhaite le verbe doux. À très vite.